je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Hein. Donc tu vois, ça c'est moi, enfant. Et qu'est-ce que je te dirais, petit con? Je te dirais que tu vas souffrir pour plein de choses. J'ai très très mal vécu effectivement cette enfance en me sentant tout de suite et toujours différent. J'étais affreusement triste. Ça a été, je pense, le moment, l'un des moments les plus durs de ma vie. Elle m'a dit, si tu le dis pas à ta mère, c'est moi qui vais le dire. Et là, je me suis dit, merde. J'ai une énorme pensée aussi à toutes les personnes LGBTQIA+, qui sont rejetées par leur famille, par leurs amis, et qui se sentent parfois seules. Ça n'a pas été très évident pour moi. J'ai toujours su, en fait, aussi loin que je me souvienne, que j'étais différent. J'avais jamais réellement reparlé de mon homosexualité à mes grands-parents. Aimons-nous, aimez-vous, je lui en veux pas. Même si c'est un peu ridicule à dire parce que ça me touche toujours aujourd'hui d'en parler. Une fois que tu l'as admis, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt parce que la vie pour toi ne fait que commencer. Parce que c'était interdit, parce que c'était contre nature. Tu dis bonjour? Tu vas être sage et tu vas pas embêter papa pendant qu'il tourne? Hein? Et là, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit je suis heureuse que tu sois enfin heureux. Excusez-moi, mais j'étais grave BG en fait à l'époque. J'étais grave beau. Encore un petit peu de culpabilité. J'en portais pas assez sur mes épaules. Il faut que tu t'aimes, tu es comme tu es. Ne baisse jamais les bras et sois fier de toi. Soyez tous fiers de vous, vraiment. J'ai toujours pensé que je le dirais jamais. Que je vivrais caché toute ma vie. Et je me disais, ouais, jamais ils auraient un petit-fils ou un arrière-petit-fils de ma part. On marche un petit peu sur la tête. Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre et je refusais d'être comme ça. Je voulais pas parce que c'était la honte. Ah, d'accord, sinon j'étais en train de te parler, hein, en fait. Madame, tu veux pas savoir moi comment ça va? Non, chut, Jay-Z. C'était extrêmement maladroit, c'est pour ça que en fait je lui en veux pas, c'est parce que c'était que de la maladresse. Et je lui ai dit, donc n'aie plus peur et surtout sois fier de toi. C'est pas fini, attends, parce que voilà, il y a encore des choses à dire. What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Comme tous les premiers dimanches du mois, depuis quelques mois maintenant, on se retrouve pour une thématique flashback. Mais pour ce mois de juin, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu particulier. Tout d'abord qui me tient à cœur, parce qu'on n'est pas là que pour rigoler, on n'est pas là que pour se raconter des fanfreluches. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, tous les mois de juin, je fais une ou deux vidéos autour de la fierté. Qu'est-ce que c'est la fierté ? Effectivement, le mois de juin, depuis 1969, est considéré comme le mois des fiertés LGBTQIA+. Lesbiens, gays, bi, transgenres, queer et tout ce qu'il y a au milieu. J'avais l'idée cette année de te faire une vidéo autour de cette thématique, mais malheureusement je suis pris par le temps et tu sais que j'aime bien quand même préparer mes vidéos, j'aime bien savoir ce que je dis et je déteste faire les choses à l'arrache. Néanmoins, j'avais pas du tout envie de passer à côté de cet événement. Un petit peu ridicule aussi, je te l'avoue, parce que pour moi, il n'y a pas qu'un seul mois où on doit célébrer qui l'on est, peu importe qui que tu sois d'ailleurs. Et on peut penser qu'en 2026, effectivement, beaucoup de choses se sont arrangées, que la société a évolué. Oui, néanmoins, il existe encore de nombreux pays, de trop nombreux pays dans le monde où être tout simplement soi-même est passible de peine d'emprisonnement ou plus. Je te propose donc de voyager dans le temps à nouveau avec moi, autour de la Pride, autour du mois des fiertés, et chaque dimanche du mois de juin, on va se retrouver avec une de mes vidéos passées. Il me semblait très important de commencer cette série par ma toute première vidéo sur le sujet, la vidéo où je te raconte mon coming out. Mais avant toute chose, un petit peu d'histoire. La toute première marche des fiertés à New York en 1970. Suite aux émeutes de l'année précédente, en 1969, dans un bar qui s'appelait le Stonewall. C'était un bar où la communauté queer LGBTQIA+ se rencontrait. Et un soir, il y a eu une descente de police à l'intérieur de l'établissement. Comme ça se passait très régulièrement. Ne serait-ce qu'en France d'ailleurs, je me dois quand même de le rappeler, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale, mais surtout n'est plus pénalisée depuis seulement 1981. Pour rappel, je suis né en 1985. Ça nous donne une idée de l'échelle, tu vois, C'est pareil quand on sait que le droit de vote des femmes n'a été effectif que avant ou après la Seconde Guerre, je ne sais plus. Mais bref, effectivement, la société évolue, mais elle évolue quand même très doucement.
et pas forcément aussi tout le temps de la meilleure manière. Nous sommes donc à New York en 1969, en plein milieu du Greenwich Village. Comme je viens de te le dire, il y avait très fréquemment des descentes de police dans les établissements accueillant un public LGBTQIA+. Parce que c'était interdit, parce que c'était contre nature. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Parce qu'à l'époque, on pensait encore que tout ça n'était qu'un choix. Sauf que cette fois, la descente policière ne s'est pas passée comme d'habitude, c'est-à-dire que les personnes présentes dans cet établissement, les drag queens, les queers, les femmes transgenres, se sont révoltées et effectivement ont jeté des pierres sur les policiers. J'entends qu'on ne résolve pas la violence par de la violence, on parle quand même d'une vraie persécution qui n'a ni queue ni tête. Après cet événement, cette soirée du 28 juin dans le Stonewall, la communauté queer a décidé vraiment de se prendre main dans la main et de lutter pour nos droits. Ce qui a donné du coup le mois des fiertés au mois de juin et la première marche des fiertés en 1970. Pour commencer du coup cette série de 4 vidéos, ça me tenait vraiment à cœur de te partager ma première vidéo consacrée à ce sujet autour de mon coming out, auprès essentiellement de moi-même parce que il fallait aussi accepter moi-même qui j'étais et évidemment aussi auprès de ma famille. Oui, c'est vrai qu'on commence par une vidéo un petit peu... c'est pas qu'elle est pas fun, pas du tout, mais une vidéo très intime. Voilà, comme ça, si tu es arrivé depuis ces 4 ou 5 dernières années, ça te permettra peut-être de me connaître un petit peu mieux. Et surtout, je me dis que si à 14, 15, 16, 17 ans, j'avais vu du contenu là-dessus, ou j'avais entendu quelqu'un me parler de son histoire, c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a des témoignages partout, donc c'est peut-être pas plus simple, mais ça donne quand même de l'espoir aux personnes qui se découvrent et qui ont peur. Je ne dis pas que c'est ce que ma vidéo va faire, mais je me dis pourquoi pas. Un petit détail supplémentaire, d'habitude lorsque je te propose mes vidéos flashback, j'ai quand même tendance à les regarder un petit peu rapidement avant pour me souvenir moi-même de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait et peut-être réadapter le montage. Cette vidéo est un petit peu particulière étant donné que j'ai commencé à la regarder tout à l'heure et j'ai pas pu continuer parce que déjà j'ai un petit peu changé. Excusez-moi mais j'étais grave BG en fait à l'époque, j'étais grave beau. Est-ce que je peux revenir vraiment comme tout pareil s'il vous plaît? Peut-être me relaisser pousser la barbe mais en même temps j'avais quasiment 20 kilos de moins. Donc du coup je suis pas sûr que me relaisser pousser la barbe ça soit flatteur pour mon visage. Mais bon déjà il y a ça, le rapport à l'image, hein, voilà. On a 41 ans mais on apprend encore et toujours et je sais pas si un jour on va savoir. Mais rapport à l'image, à l'époque je te parle du coup dans cette vidéo de ma grand-mère qui depuis n'est plus là non plus. Et je pense à elle de toute façon tous les jours et elle est absolument partout où je suis. Elle n'est juste plus là où elle était. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'imaginer revoir cette vidéo. Et en essayant tout à l'heure d'aller rapidement, à un moment donné, il y a également Jay-Z, donc c'était mon chat, qui n'est plus là non plus. La vie a beaucoup changé depuis 2021, 2022. Mais ma vie a beaucoup changé, la vie a beaucoup changé et c'est vrai que je te propose de revoir cette vidéo, je te propose de la voir peut-être pour la première fois. Moi-même, je ne sais pas si je vais la regarder parce que voilà, c'est un peu compliqué. Néanmoins, le propos reste le même, le propos est « aimons-nous ». Aimez-vous, ceci n'est pas un choix, vraiment, je suis quelqu'un qui aime tellement la facilité que si j'avais dû choisir, je suis très heureux, attention, mais je suis pas sûr que j'aurais choisi d'être comme je suis dans un monde qui ne l'accepte pas à 100%, même si encore une fois la société change et évolue. Mais comme je t'en ai parlé en vlog récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, la Commission européenne n'a pas su se prononcer sur l'interdiction des thérapies de conversion. Une thérapie de conversion, c'est juste que, par exemple, ta famille ou peu importe qui décide que tu es homosexuel, tu es bi, tu es transgenre, tu es pas normal, donc on t'envoie faire une thérapie pour te convertir à la vérité. Ok, donc on est en 2026, on en est à là, on pense que c'est quelque chose dont on peut se soigner. Et bah, spoiler alerte, pas du tout. Et effectivement, la Commission européenne a dit qu'elle ne pouvait pas interdire ça à l'échelle européenne, mais qu'elle invitait les pays membres de l'interdire au sein de leur propre pays. On marche un petit peu sur la tête. Bref, tout ça pour te dire que pour moi cette série a un sens. Donc oui, il n'y aura pas de nouvelles vidéos autour de cette thématique-là cette année, mais peut-être n'étais-tu pas là et ça me tenait vraiment à cœur de te ramener dans le passé pour te faire découvrir effectivement un petit peu de cet univers et te partager mon histoire, mais spoiler alerte également, pendant ces dimanches de juin, je ne serai pas seul. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et pour les petits curieux qui auraient envie d'aller voir dans la playlist, tu peux tout à fait y aller, il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle To Be Gay, avec toutes les vidéos autour de cette thématique. Néanmoins, comme je suis quelqu'un d'intelligent, et que je ne veux pas trop te spoiler, j'ai mis en privé les vidéos que je vais décider de te repartager pendant ce mois de juin. Voilà, j'espère que tu es confortablement installé, j'espère que tu vas apprécier ce moment avec moi, je te laisse avec la vidéo en question et je te retrouve pour la conclusion.
Bon, pour ne rien te cacher, comme je t'ai dit sur Instagram, ça fait ouais, facilement ouais, peut-être pas 1 heure, mais oui, presque 1 heure que je suis devant la caméra là et que je sais pas comment c'est cette vidéo. Voilà. On a un invité aujourd'hui. Tu dis bonjour? Tu vas être sage et tu vas pas embêter papa pendant qu'il tourne? Hein? Ouais, tu vas être trop gentil, trop mignon. Oh, miniature. Non, chut, Jay-Z. Excuse-le s'il fait du bruit. Hein, du coup. Comme je te disais, donc on se retrouve dans mon salon aujourd'hui. Donc comme je t'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas un haul, ce n'est pas non plus une routine beauté, ce n'est pas une morning routine, ce n'est pas un vlog, mais ma première facecam. Ma deuxième facecam, parce que la première c'est pour la présentation de la chaîne. Bref, je suis tout dispersé parce que le sujet est important pour moi. Le sujet est compliqué et important pour moi. Et je pense peut-être pour toi qui regardes, ou peut-être quelqu'un que tu connais, ou voilà, tu vas comprendre tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2021 et qui dit juin dit également le mois de l'été. On est d'accord, d'ailleurs il commence juste à faire beau depuis 1 semaine, donc ça fait vraiment grave plaisir. Jay-Z, tu peux éviter de jouer avec le trépied? Merci. Mais donc, qui dit juin dit également le mois des fiertés, tout simplement. Qu'est-ce que le mois des fiertés? Et pourquoi y a-t-il un mois des fiertés? Pour faire très rapide, parce que je vais essayer d'être clair, concis et surtout, comment dire, pédagogue, on va dire, dans cette vidéo. Pédagogue, on a dit. Tout simplement, donc le mois des fiertés LGBTQI+, si j'en oublie pas, donc lesbienne, gay, bi, trans, et il y en a d'autres, mais je connais jamais réellement les termes, même si pour moi un terme enferme justement une personne dans un carcan, si on peut dire, mais je m'éloigne déjà. C'est tout simplement le mois dédié au LGBTQ+. LGBTQ+, j'ai dit tout le monde. Un petit rappel, bref, historique, pourquoi en juin, pourquoi toutes les Gay Pride dans le monde. C'est pas, la Gay Pride, évidemment, c'est pas seulement 3-4 personnes en maillot de bain, dans le meilleur des cas, avec des plumes de la musique techno. On est d'accord, ça c'est le côté très festif et que beaucoup de gens apprécient aussi, mais c'est surtout en fin de compte des revendications. C'est effectivement dire qu'on est là, dire qu'on existe, dire qu'on n'est pas d'accord contre tout ce qui nous touche, tout ce qui nous empêche dans certains pays d'être nous-mêmes. Simplement d'être nous-mêmes en fait, c'est-à-dire même pas faire des choses extraordinaires, juste exister. Parce que oui, en 2021, il y a encore des pays où l'homosexualité, pardon, est... Comment dire? Je t'ai dit que ça allait être compliqué pour moi de tourner cette vidéo. Hein. Mais est considéré tout simplement comme pas normal, comme un délit, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, peine de mort, camp de concentration, on en a parlé l'année dernière, on n'en parle plus trop, mais ça existe toujours. En Tchétchénie, par exemple, des jeunes gens en France qui se font tabasser, en France ou ailleurs. Hein. Les attentats, plusieurs fois aussi. Le dernier en date, c'était à Orlando, en Floride. Visé contre la communauté, contre ma communauté, mais au-delà de ma communauté, contre nous, en fait, l'être humain, les hommes, les femmes, les parents, les frères, les sœurs, les amis de toutes ces personnes, effectivement, de ce bord-là, même si, encore une fois, je ne veux absolument pas que mes mots soient mal pris, parce que ça serait saugrenu quand même de froisser l'un d'entre nous, l'un d'entre vous. Je voulais vraiment avoir une petite, je pense, vidéo sur ce sujet-là sur ma chaîne, et ce mois de juin s'y prête tout à fait, donc je pense que dans le courant du mois, tu auras effectivement peut-être cette même thématique qui reviendra souvent, parce que oui, j'ai cédé aux sirènes du merchandising et du marketing et des achats typés Pride, on va dire. Bon, ça c'est un autre sujet, mais je voulais vraiment te parler aujourd'hui tout simplement de l'homosexualité et de mon homosexualité. Je reviens en arrière, je t'explique du coup pourquoi les Pride, pourquoi les Gay Pride, parce que du coup je suis partie dans une explication plus large. En 1970, de mémoire, il y a eu ce qui est connu aujourd'hui sous le nom les émeutes de Stonewall. Donc Stonewall, c'était un bar en fin de compte à New York.
un bar gay, lesbien, trans, etc. À New York. Et il y a eu une descente de flics tout simplement en fait dans ce bar, comme très souvent, comme trop souvent à l'époque. Et les personnes ont été tout simplement battues, tapées, arrêtées, parce qu'effectivement à l'époque c'était illégal tout simplement d'être qui ont... Pas qui ont choisi d'être, mais d'être qui en est, c'était illégal. Et donc il y a eu donc ces personnes-là qui étaient présentes dans ce bar se sont rebellées tout simplement contre les forces de l'ordre et ont jeté par exemple des pierres, ou voilà, il y a eu vraiment des grosses émeutes. La première personne qui a jeté une pierre sur les forces de l'ordre, pardon, était une femme trans. Je suis pas historien, je suis pas politicien, c'est comme je te le dis souvent sur ma chaîne que du feel good, que du partage, mais il me semblait quand même important de te partager cette partie de moi tout simplement parce que j'allais dire bien contre moi, non, parce que c'est pas un choix que j'ai fait, parce que j'aime tellement les choses faciles que t'imagines bien que si on m'avait demandé dans l'UTRU si j'avais voulu être qui je suis extrêmement fier de moi. Entendons-nous bien, mais j'aime tellement la facilité que je suis pas forcément persuadée que j'aurais choisi cette voie-là si c'était un choix. Donc, chacun pense comme il veut. Moi, je t'apporte pas ma pédagogie, mais mon ressenti, n'est-ce pas, ma connaissance et surtout ce que je pense intrinsèquement. Ceci n'est pas un choix. Voilà, c'est dit. J'ai un t-shirt de toute beauté, toutes de paillettes vêtues, et en fait bah voilà, tu vois, il y a mon drapeau dessus, enfin mon drapeau qui est du reste le drapeau de la paix aussi, hein, donc comme quoi tu vois. Voilà, donc soyez fiers de qui vous êtes, c'est hyper important, et surtout soyez fiers de vous-même et aimez-vous, personne d'autre ne le fera à votre place, et love, c'est tout, plein d'amour. L'introduction étant faite, je vais, vu que c'est sur ma chaîne quand même, hein, parler un petit peu de moi. C'est pour ça que cette vidéo va être compliquée, je pense, à tourner. Mais allons-y. D'ailleurs, si jamais les petits autocollants, là, les petits stickers sont sur l'Instagram et le e-shop de Spirit Shop, je te mets son lien juste ici et en barre d'infos. C'est trop mignon, il y a aussi le pins Pascal que j'ai également. Et voilà, petit placement de produit, mais c'est une de mes amies, elle fait donc des stickers et de la papeterie. Et franchement, je te le remontre. Tu vois, c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, je t'attends pour la Disney Pride l'année prochaine. Hein. On l'a dit, on l'a noté, on le fera. Hein, Virginie? Oui, donc c'est un peu compliqué parce que je voulais te partager un peu mon histoire. J'en ai déjà un petit peu parlé juste avant parce que je construis pas la vidéo. Hein. Clairement, les mots viennent comme ils sont, viennent comme ils viennent. J'aurais dû prendre des notes, mais je trouvais que c'était mieux que ça soit spontané. Donc du coup, je disais que c'était pas un choix. C'était pas un choix parce que clairement, je suis très heureux dans ma vie. Ma famille l'accepte très bien maintenant. J'ai des amis qui l'acceptent. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Mais j'ai un mari que j'aime plus que tout au monde. Voilà, mais j'aurais effectivement pas choisi cette voie-là, je pense. Parce que, comme je t'ai dit, j'aime assez la facilité, j'aime assez les cadres, j'aime assez les choses simples, tu vois, genre les modes d'emploi, en fait. Et c'est vrai que apprendre à vivre avec qui tu es en toi-même, ça n'a pas été très évident pour moi. J'ai toujours su en fait, aussi loin que je me souvienne, que j'étais différent, parce que la société renvoyait une image de normalité et je me sentais pas dans cette normalité. C'est-à-dire que quand j'étais déjà tout petit, j'ai entendu plusieurs fois ah, c'est des jeux de filles, ah c'est des... J'y joue au Barbie, genre non, tu dois pas jouer au Barbie, c'est pas un jeu de garçon. Où ils traînent que avec des filles, où ils jouent à la marchande, ou voilà. Ça, je pense que ça rentre dans ton inconscient quand t'es enfant, et du coup, quand tu grandis et tu commences à te construire, tu pars déjà avec des a priori, au fond de toi, avec des choses qui te disent que ce que tu ressens, ce que tu es, c'est pas nécessairement comme il faudrait être. C'est pas nécessairement normal. Attention, j'ai jamais été... j'ai eu la chance, je touche du bois, de jamais avoir réellement souffert de mon homosexualité.
Il y a eu une fois où ça a été un peu compliqué et j'ai connu effectivement une agression. Bénigne, hein, clairement, comparé à malheureusement tout ce qu'on voit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, si on peut dire ça. Mais oui, bien sûr, des insultes qui ont été parfois très douloureuses, des insultes, quoi, bien comme il faut. J'ai eu la chance aussi, j'ai toujours la chance, lol, de pas être une crevette, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours été avec un peu d'embonpoint. Donc les insultes sur ma supposée homosexualité se couplaient à la grossophobie. Donc c'est-à-dire que grosse pédale, je sais... Bon, ça tombe bien, je suis pas monétisé, donc je peux dire des gros mots. Mais genre grosse pédale, gros pédé, grosse starleuse, tout le temps le gros et puis l'attrait sexuel. Les insultes liées à l'homosexualité. C'était très dur. Honnêtement, j'ai coutume à dire qu'il y a 10 ans, c'était les plus belles années de ma vie et je reviendrai très volontiers aux personnes que nous étions il y a 10 ans, en étant nous aujourd'hui. Mais voilà, voyage dans le temps, tu vois. Par contre, effectivement, de mes 6 ans peut-être, de mes 6 ans à mes 14-15 ans, ces années, je les revivrai pour absolument rien au monde. J'étais affreusement triste dans ma vie, dans mon cœur. Dans ma vie, non, parce que j'étais très entouré par mes parents, par mes grands-parents et mon oncle, mes tantes, mes frères, mes sœurs, enfin, ils sont venus plus tard pour certains. J'ai très mal vécu effectivement cette enfance en me sentant tout de suite et toujours différent. Et quand le plus dur en fait, ça a été peut-être de l'admettre à soi-même qu'il en est. C'est-à-dire un jour réfléchir, le savoir, déjà avoir, aussi loin que je me souvienne, peut-être à 10-11 ans, des attirances qui étaient bizarres, parce que bah, dans les films, dans la vie de tous les jours, c'est un homme, une femme. Mais moi j'étais amoureux de Ken, j'étais amoureux je sais pas, par exemple de Sébastien, Marlène et les garçons, dont je t'ai parlé dans une de mes anciennes vidéos. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre et je refusais d'être comme ça. Je voulais pas parce que c'était la honte, c'était pas normal. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais faire? La peine que j'allais faire ressentir à ma famille, à ma mère, à ma grand-mère, à mon grand-père, à mon père, aux parents, tu vois. Donc c'était dur à admettre pour soi-même. Cette vidéo, elle est pas là du tout pour faire pleurer sur mon sort. Elle est là. Peut-être que toi, tu regardes, je sais pas, l'âge que tu as, ou tu es un garçon, ou une fille, ou une maman, ou un papa, ou un oncle, ou un cousin, peu importe. Mais si ça peut aider quelqu'un à comprendre que cette partie du travail que tu fais avec toi-même est peut-être la plus importante, et si tu la fais correctement, si tu t'acceptes et tu t'aimes comme tu es, je parle de la sexualité parce que niveau poids, c'est-à-dire qu'à 36 ans, on est toujours en conflit, mon enveloppe charnelle et moi-même, tu vois, mais ça c'est un autre sujet. Une fois que tu l'as admis, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt parce que la vie pour toi ne fait que commencer. Et certes, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont de la malchance d'être acceptés par leur famille, mais quand bien même si ta famille ne t'accepte pas, tu trouveras toujours des gens qui seront là pour toi. Tu trouveras toujours du soutien et des associations qui existent, qui font un travail fabuleux. Tu as des amis qui sont là. Bref, le principal c'est toi-même, toi avec toi, et que tu t'acceptes toi-même. Au-delà de l'acceptation de soi-même, comme je viens de le dire, il a fallu, on va dire ça comme ça, l'avouer en fait à la famille. Et j'ai toujours pensé que je le dirais jamais, que je vivrais caché toute ma vie. Et je me disais, ouais, jamais ils auraient un petit-fils ou un arrière-petit-fils de ma part. Jamais il y aurait de mariage, jamais il y aurait de copine, enfin voilà, tout ça, tous les a priori qu'on peut avoir par rapport à cette situation. J'ai entendu à une famille plus ou moins proche, effectivement, parfois des insultes ou des reproches ou des remarques qui te blessent, qui te font du mal, mais tu avances avec, et puis bah, parfois tu te renfermes un petit peu sur ta coquille. C'est normal aussi. Comment j'ai dû le dire? Parce que oui, j'ai dû le dire. Ça a été, je pense, le moment... l'un des moments les plus durs de ma vie.
Tout simplement, j'étais en soirée chez un ami, donc je dormais pas chez moi ce soir-là. Et je suis rentrée le lendemain en fait à la maison, donc j'habitais chez mes grands-parents à cette époque. Enfin, en tout cas, j'étais chez eux pour ces jours-ci. Et puis bah, je suis rentrée le lendemain, etc. Puis ma grand-mère est venue me voir et elle était froide un peu, tu vois, elle n'était pas comme d'habitude. Et puis elle m'a dit, c'est quoi ce magazine? C'était un Têtu, hein. Donc si tu connais Têtu, c'est genre Elle, tu vois. Bon. Oui, on va dire c'est un mensuel en fait pour gay, donc c'est un magazine de mode, de culture, etc. Elle me fait, c'est quoi ce magazine que j'ai trouvé dans ta chambre? Et là je me suis dit, merde, genre, en fait tu l'as pas trouvé, déjà t'as cherché, parce que clairement je sais où je le rangeais. Et ce qui va suivre a été très 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 violent. Je lui en veux pas, même si c'est un peu ridicule à dire parce que ça me touche toujours aujourd'hui d'en parler. Mais elle m'a dit trois choses. Elle m'a dit, on t'a pas élevé comme ça. Merci, je le sais. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, si j'avais pu choisir, j'aurais pas choisi. Hein, voilà. Mais on t'a pas élevé comme ça. Encore un petit peu de culpabilité. J'en portais pas assez sur mes épaules. Je lui en veux pas, hein, vraiment. Mais de la culpabilité qu'on a déjà soi-même en étant qui on est. Elle m'a dit, si tu le dis pas à ta mère, c'est moi qui vais le dire. Donc non, merci, je vais peut-être me charger de le dire à ma mère moi-même. C'est gentil. Et une troisième chose, c'est elle m'a dit, tu vas tuer ton grand-père. Ces mots sont horribles. Et je veux pas que toi, derrière ton écran, tu te dises, mais sa grand-mère, c'est genre, what? Pourquoi? C'est ma grand-mère, les gars, tu vois. C'est la deuxième personne la plus importante dans ma vie. Donc, c'était extrêmement maladroit. C'est pour ça que, en fait, je n'en veux pas. C'est parce que c'était que de la maladresse. C'était aussi une blessure, je pense, d'elle-même. C'est pourquoi peut-être je l'ai pas vu plus tôt, ou alors je le savais et le voir, il faut que qu'elle l'accepte elle aussi. Je sais qu'elle m'aime plus que tout au monde, tu vois, c'est pour ça que je peux pas lui en vouloir. Il n'empêche que ces mots ont été très très durs, et pendant longtemps, du coup, j'ai évité le regard de mon grand-père, j'ai évité de lui en parler, parce que j'avais peur. Le jour d'après, j'ai été voir ma mère, et puis bah, je lui ai dit simplement que j'avais quelque chose à lui dire, tout bêtement, et je lui ai dit. Et là, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, je suis heureuse que tu sois enfin heureux, mon fils. Et elle m'a dit qu'elle m'aimerait toujours, et c'est une évidence, elle m'aimera toujours. Ça, c'est ma mère, tu vois. et du coup, à partir de ce moment-là, même si c'était toujours tendu avec ma grand-mère, parce que, effectivement, je pense qu'il y avait des désillusions, il y avait peut-être des regrets, de la peur aussi, peut-être, certainement, de la peur pour moi. Quel danger peut-être je vais courir, ou voilà. C'est pas fini, attends, parce que, voilà, il y a encore des choses à dire. Mais à partir du moment où ma mère m'a pris dans ses bras en pleurant, et en disant qu'elle était fière de moi, bah, tout le reste s'est envolé. J'avais plus forcément toujours peur de parler à mon grand-père, parce que je suis quelqu'un de très timide, dit-il en s'exposant sur YouTube et en racontant peut-être l'une des parties les plus intimes de sa vie. Oui, je te jure, je suis timide. J'en ai parlé à mon père après, qui l'a extrêmement bien pris aussi, parce qu'ils avaient compris en fait quelque part. Ils le savaient, et ils attendaient juste que je sois prêt à leur dire. Et puis... Du coup, avec le recul, je remercie ma grand-mère d'avoir trouvé ce magazine, parce que peut-être que je leur aurais jamais dit, en fait, qui c'est. On ne sait pas, tu vois. C'est le moi du futur qui te parle, je suis en train de faire mon montage, et en fait, je me suis aperçu, bon déjà la vidéo est beaucoup trop longue, je suis désolé, mais je me suis aperçu que je m'étais vraiment focalisé sur mon coming out et la façon dont moi j'ai, entre guillemets, géré mon homosexualité, tu auras compris, mais côté vraiment famille. Donc j'avais envie de te retourner une partie que j'aurais inclus dedans, mais finalement ça va être très très long déjà. Donc si tu veux savoir, si tu es curieux et si ça te dit que je fasse une deuxième vidéo sur le sujet, mais plus axé du coup mes deux meilleurs amis devant l'éternel, par exemple, quand je leur ai annoncé, et tout le reste, c'est-à-dire mes collègues
de lycée, de BTS, enfin la vie amicale, n'hésite pas à me le dire du coup en commentaire et puis je te referai on va dire une deuxième partie à cette vidéo. Voilà, je te laisse avec la suite, du coup là c'est plus moi et la famille, tu l'auras compris, et si tu veux une deuxième partie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà. Là on est en 2021, soit longtemps après que j'ai fait mon coming out, parce que du coup mon coming out je l'ai fait, ouais ça devait être en 2000, quoi, je crois 2005. Peut-être en 2005. Ouais, 2005, 2006, quelque chose comme ça. Donc ça fait un moment, tu vois, quand même. Et puis par rapport aux autres personnes de ma famille, finalement, je ne l'ai jamais fait. En fait, les choses, elles sont venues naturellement. Je me cachais plus. Voilà. Quand j'ai rencontré mon mari, bah, j'en ai parlé plus ou moins tout de suite. J'avais jamais réellement reparlé de mon homosexualité à mes grands-parents. Ils en ont été vraiment confrontés quand je leur ai présenté effectivement la personne qui partage ma vie actuellement. Et tous les mots douloureux peut-être que j'ai entendus de sa part à elle, 10 ans avant certainement, ils n'existent absolument plus parce qu'en fait mon mari maintenant, limite il prend ma place dans leur cœur, tu vois. C'est-à-dire que oui, je suis un peu jaloux, des fois, aussi, de mon mari. C'est genre, on est au téléphone. Oui, ça va. Bah oui, bien, et toi? Blablabla. Bon, et Bip, il va comment? Ah, d'accord. Sinon, j'étais en train de te parler, hein, en fait. Madame, tu veux pas savoir, moi, comment ça va? Donc, tu vois, c'est beau. Et je les remercierai jamais assez d'être les personnes ouvertes qu'ils sont. D'avoir été les personnes aussi fantastiques qui ont été là pour tenter de faire l'homme bien. J'espère que je suis aujourd'hui, en tout cas que je fais tout pour être. C'est parfois difficile. Surtout quand t'as un chat qui miaule sans cesse. Oh mon bébé. Merci pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Si j'avais un mot à leur dire, c'est effectivement merci pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari est entièrement adopté dans la famille. C'est même plus une pièce rapportée. Comme je te disais à l'instant, c'est limite une pièce avant moi, tu vois. Mais juste merci, parce que si j'avais su, du coup, tout ça, tu vois, quand j'étais un gamin qui se prenait des insultes dans la gueule parce que je jouais avec ma meilleure amie à la marchande. Tu vas brûler, Jesse. Tu vas brûler dans la bougie de Liam Jack, dis donc. Hein? Bon. Si j'avais su que ça finirait comme ça, c'est-à-dire qu'à 36 ans, je serais un homme gay, heureux, en famille, en ménage. En ménage, ça fait un peu genre cours d'économie de dire ça. Et bah, j'aurais certainement mieux vécu en fait cette période où je me suis senti très différent, où je me suis senti pas normal. Parce que oui, les mots sont durs, mais tu te sens pas normal quand c'est comme ça, quand tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans, 14 ans, et que tu sens que t'es différent. Il y a une émission que je regarde souvent, d'ailleurs j'attends la prochaine saison qui j'espère ne va pas tarder à sortir, c'est RuPaul Drag Race, donc c'est tout à fait dans le thème on va dire de ce mois, c'est un concours de drag queen en fait aux USA. Et quasiment à la fin de la compétition, il y a RuPaul, donc la personne qui présente, qui demande aux participants qu'est-ce qu'ils diraient aux vieux eux, c'est-à-dire à eux enfants en fait, tout simplement. Et bah écoute, voilà. Donc tu vois, ça c'est moi enfant. Et qu'est-ce que je te dirais, petit con? Je te dirais que tu vas souffrir pour plein de choses. Tu vas encore souffrir à 36 ans pour plein de choses aussi. Mais une chose est sûre en fait, c'est que l'amour que les gens vont te donner, l'amour que tes proches vont t'apporter, et l'amour que tu vas t'efforcer à avoir envers toi-même, qui n'est pas toujours évident, je te l'accorde, eh bien, avec tout cet amour-là, voilà, c'est tout. Donc, n'aie plus peur, et surtout, sois fier de toi. Parce que il n'y a que ça qui est important, c'est que tu sois fier de toi et que tu crois en toi. Je terminerai cette vidéo tout simplement en te redisant à toi déjà, merci de m'avoir écouté. C'était pas très fun, je pense, comme vidéo, contrairement aux autres peut-être où je fais le zouave, où je te présente plein de choses inutiles que j'achète un petit peu partout. Les vêtements, c'est pas inutile.
non, non. Mais je voulais surtout et enfin te refaire passer un message de tolérance. Peu importe qui tu es, peu importe en qui tu crois, peu importe de quelle couleur est ta peau, peu importe, voilà, c'est la tolérance. Si on n'arrive pas à vivre ensemble, ça va être très très compliqué. Mais surtout, à la limite, en fait, si tu n'es pas d'accord avec les choses que tu vois, si tu n'aimes pas telle ou telle chose pour tes convictions à toi, tu as le droit d'avoir tes convictions aussi, de trouver quelque chose qui, selon toi, ne se fait pas, peut-être. Bah très bien, mais du coup, c'est ta vision des choses à toi. C'est toi-même qui penses comme ça ne veut pas dire que tout le monde doit se plier à tes envies, à tes désirs, à tes ordres. Une femme, elle peut avoir envie d'être sifflée dans la rue. Une femme, elle peut ne pas avoir envie d'être sifflée dans la rue. Un gay peut tout à fait être flamboyant sans avoir envie de se prendre des insultes dans la gueule en sortant de chez lui. Tout ça pour dire que peu importe qui tu es, doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Voilà. Tout simplement, nous sommes nés comme ça, n'est-ce pas? Merci Gaga. On est born this way et on est tous born this way. Et le plus important, c'est vraiment la tolérance entre nous tous, entre vous et moi, entre nous, et pour tenter de faire de ce monde quelque chose de sympathique à vivre. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais la tolérance, effectivement, la tolérance. S'il y avait un mot qu'il fallait retenir dans cette vidéo, ce serait la tolérance. Bon bah voilà, hein, c'est fini. Alors écoute, franchement, je suis étonné parce que je pensais que ça serait vraiment pire à tourner. Clairement, j'avais préparé la boîte de mouchoirs pas loin parce que je pensais pleurer. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, parler devant une caméra, finalement, écoute, voilà. J'ai très très peur par contre de te publier ça parce que c'est quand même fort intime. Ouais, au point où on en est, hein, j'ai envie de te dire. Non, mais je pense que le message était important si quelqu'un a besoin de réconfort, si quelqu'un me regarde, si j'ai pu en tout cas apporter de la good vibe ou du réconfort et surtout un instant de vie en fait, tout simplement à quelqu'un. C'était tout ce qui était le plus important pour moi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était pas la vidéo la plus waouh, mais en tout cas merci de ta présence encore une fois. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je te mets plein d'informations dans la barre de description comme d'habitude. Tu trouveras des liens comme Igral, tu trouveras aussi un article sur Stonewall par exemple. Tu trouveras, voilà, je vais essayer de te mettre des choses un peu sympas. Tu trouveras également le site des garçons d'Oli & Jack, Deux gars et un chien, avec leur petite bougie, n'est-ce pas, que je refais brûler, la collection été dont je t'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, reste connecté parce que quelque chose arrive très vite. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao! Ah bah c'est-à-dire que là on est sur de la paillette, du séquin ma chérie, le séquin c'est la vie quoi. Le séquin c'est la vie. Et voilà, j'espère que ce premier voyage dans le temps avec moi t'a plu. Peut-être, comme je te l'ai dit dans l'introduction, que ça a pu aider certains d'entre vous. Je ne sais pas, en tout cas, ça sera tout mon bonheur, vraiment. J'ai une énorme pensée aussi à toutes les personnes LGBTQIA+, qui sont rejetées par leur famille, par leurs amis, et qui se sentent parfois seules. J'essaierai de penser au montage, de mettre dans la barre de description le lien des associations qui peuvent effectivement te recueillir, comme le refuge, etc. Effectivement, malgré le... Waouh! J'ai été très ému là d'un coup. Effectivement, malgré les réactions, enfin la réaction en tout cas de ma grand-mère, que je comprends avec du recul maintenant, et de toute façon j'ai jamais douté de son amour. Et malgré donc la réaction qu'elle a pu avoir, elle considère toujours aujourd'hui mon mari comme l'un de ses petits-fils aussi, donc voilà. J'ai eu beaucoup de chance, je tiens à le dire vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Dans ma famille en tout cas, je n'ai jamais été rejeté, je n'ai jamais été mis dehors, ou j'ai jamais souffert vraiment d'une quelque forme d'homophobie dans ma vie familiale, j'entends. Il y a d'autres vidéos qui arrivent peut-être, mais voilà, tu n'es pas seul. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu te questionnes ou que tu as peur, tu es triste, etc., n'oublie jamais qu'on n'a qu'une seule vie, que tu te dois à toi-même
d'être heureux. Et si ce n'est pas avec les personnes qui sont communément appelées ta famille, tu te trouveras ta famille à toi-même. C'est ça le plus important. Il faut que tu t'aimes, tu es comme tu es, ne baisse jamais les bras et sois fier de toi. Soyez tous fiers de vous, vraiment. Peu importe les directions, rappelons-nous que ça n'est pas un choix. C'est pas comme un GPS où tu tapes ton adresse et tu y vas straight to the point. Straight d'ailleurs, straight ça veut dire hétéro en anglais et ça veut dire aussi tout droit. Genre nous on serait à droite et à gauche. Bref, ça c'est autre chose, c'est de la sémantique quelque part. Je pense très très fort à vous tous et toutes. Voilà. Et merci à toi YouTube de m'avoir écouté. Merci vraiment à mon bus magique qui embellit quelque part de toutes les couleurs notre voyage effectivement. Je vous aime très très fort. Voilà, on se retrouve demain pour le weekly vlog, vendredi prochain pour une prochaine vidéo et dimanche prochain pour le deuxième flashback du mois autour de ce mois des fiertés 2026. Je t'embrasse très très fort. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Tu peux également booster cette vidéo, ça se passe dans l'espace commentaire, tu swipes et tu boostes, tu as jusqu'à 3 boosts par semaine. J'ai envie de te dire, ça tombe bien, pendant tout le mois de juin, il y aura 3 vidéos par semaine. Moi je dis ça, je dis rien à YouTube, hein. Tu fais comme tu veux. Merci infiniment d'être là YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que, ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!